Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi? Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et tous ensemble, nous sommes le choix de Dieu. Et nous avons formé un royaume. Et nous sommes des sacrificateurs de notre Dieu vivant. Si tu ne le savais pas encore, ce matin tu dois retenir que tu es le choix de Dieu. Comment le savoir? Parce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un don de Dieu. Tu l'as reçu gratuitement. Tu n'as payé aucun rond. Cela ne vient pas de toi, ni de tes ancêtres, ni de ton père ou de ta mère. Quoi qu'il en soit, et cela vient de Dieu. Laisse-nous pouvoir clamer le Seigneur. Nous lisons Jean chapitre 15 verset 16. chapitre 15 verset 16. C'est dans notre verset de base. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut se tenir debout, je vais lire. Jean chapitre 15. Verset 16. Moi je vais d'abord lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ici c'est Jésus qui parle. Pour faire montrer à ses disciples qu'en tant que leurs disciples, le choix a été provenu de Dieu lui-même. Depuis l'élection céleste. Lorsqu'il devait envoyer ses disciples, il leur a donné un certain nombre d'instructions. On leur faisait savoir et comprendre que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Même si vous êtes devenus mes disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Parce que vous ne savez pas que ces choses ont été préparées d'avance par mon Père. Devenir chrétien, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par accident. Ça a été déjà préparé d'avance. C'est pourquoi Jésus répète à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Amen. Comme ce n'est pas vous qui m'avez choisi, eh bien c'est moi qui vous ai choisi. Les choix des disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je ne me suis pas limité à ce niveau-là. Lorsque je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Nous sommes appelés à partir. Rappelez-vous de l'ordre suprême que Jésus nous a donné. C'est Jésus qui nous a donné cet ordre suprême. Que nous puissions partir, aller faire des âmes, gagner les âmes pour Jésus. Faire des disciples. C'est une recommandation suprême. Donc nous devons aller et nous devons porter du fruit. Et ce fruit doit demeurer. Si quelqu'un gagne une âme à Jésus, normalement tu dois entretenir cette âme. Tu dois l'entretenir pour que l'âme grandisse, croisse devant Dieu, devant les hommes. Et que ce fruit demeure. Lui aussi à son tour, il doit aller et gagner d'autres fruits. C'est ainsi que nous allons perpétuer le royaume de Dieu sur la terre. Donc nous devons porter le fruit pour le Seigneur. Et au nom de notre Père, de notre Seigneur, tout ce que nous pouvons lui demander, il va nous le donner.
Voilà, c'est ça le texte de ce matin. Pour rappeler aux enfants de Dieu, aux disciples, que ce n'est pas vous qui vous êtes choisi vous-même, mais c'est Jésus qui vous a choisi. C'est Jésus qui a voulu, qui a permis que tu sois son enfant. Et si déjà nous formons un royaume sacrificateur. Hein, ma fille? C'est Jésus qui t'a choisi. Nous faisons partie du choix de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ça a été préparé d'avance. N'est-ce pas, Cédric? Alors, maintenant, lorsque nous lisons les Écritures en entièreté, lorsque j'ai mené mes petites études bibliques, et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de textes bibliques, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qui parlent de cela, qui parlent du choix de Dieu. Donc tous les patriarches, ils ont été le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Moïse pour libérer son peuple. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Il est le père de notre foi. Avec toute sa descendance. C'est Dieu qui a choisi David d'entre ses frères pour être roi en Israël. C'est Dieu qui a choisi Oliab et Oholiab dans le désert pour le travail du tabernacle. Et ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a choisi ses disciples. Au nombre de 70, il en a choisi encore 12 qui étaient devenus ses apôtres. Et le choix continue encore aujourd'hui. Vous n'avez pas oublié que tous, nous sommes les enfants d'Abraham, notre père de la foi. Parce que Dieu a dit à Abraham, les étoiles qui sont au ciel, c'est ça le nombre de tes enfants. Les sables au bord de la mer, ce sont tes enfants. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Ça a été planifié d'avance. Le choix de Dieu. Mais Dieu ne choisit pas comme les hommes. Dieu a sa façon de choisir. D'abord deux choses. Je vais parler ce matin. Donc le choix de Dieu pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Le choix de Dieu, deuxièmement, c'est aussi pour nous accorder un travail, une mission particulière. Pour accomplir une œuvre. Ou bien une mission spécifique. Je me mets seulement parler de ces deux choses. Notez bien. Dieu ne choisit pas forcément les experts ou bien les compétents. Regardez tous les disciples de Jésus. Il n'est pas allé choisir les intellectuels. Du moins, nous savons que Lévi, Matthieu, il était un bureaucrate. Un collecteur d'impôts. Donc il avait une classe. Mais regardez les autres là. C'était des simples hommes, des pécheurs. Des pécheurs. Mais regardez dans la suite des temps ce que Jésus a fait de cette vie. Dieu choisit. Donc non les experts, pas forcément, parce que tu es un intellectuel, tu as des diplômes universitaires, tu as un doctorat dans un domaine, c'est pour cela que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas ça le choix. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es très beau plus que tous les hommes. Parce que tu es belle, tu es jolie. Parce que tu parles bien. Parce que tu es distingué des autres. Non, non. Dieu ne regarde pas à ces choses. Quelle que soit tes faiblesses, ton état, ton rang social, ta classe politique. Dieu ne suit pas ces choses-là. Mais Dieu regarde ce qu'il a placé dans l'homme. Sa raison d'être, ce qu'il a mis en toi, c'est ça le choix de Dieu. Dieu regarde au cœur. Lorsque Samuel devait choisir pour oindre l'air des enfants d'Isaïe,
Il est allé là. Quand le premier arrive, donc Samuel vient géant là. Un beau gars. Vraiment bien construit physiquement. Il s'est dit dans son cœur, certainement, c'est lui le roi. C'est lui qui va succéder à Saïd. Directement, Samuel dit non, ce n'est pas lui. Dieu ne l'a pas choisi. Il a envoyé encore un autre. Les enfants disaient se sont succédés là. Tout le monde est passé. Et Samuel était étonné de voir que Dieu n'a choisi aucun. Alléluia. Amen, amen. Mais ça devait être toi et moi. Tu regardes seulement quelqu'un comme ça. Dieu l'a choisi. Ça peut pas être. Mais Dieu regarde dans le cœur. Et finalement, Dieu pouvait dire à Samuel le prophète, vous les hommes, vous regardez à l'extérieur, vous jugez selon les apparences. Selon les apparences. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. C'est ça le choix de Dieu. Alléluia. Moi je me rappelle lorsque nous avons commencé notre paroisse quand on commençait à faire l'évangélisation de porte à porte. Quand on se rendait dans des réunions de prière des serviteurs, j'ai un diacre, je ne vais pas citer son nom, parce qu'il était bien, la condition physique est très bien, tout ça. Lorsque vous commencez une œuvre, c'est difficile, parfois vous êtes là fini complètement. Et partout on passait là, on les prenait comme donc il avait beaucoup de signes, beaucoup de considérations. Quand on arrive quelque part, je vois le protocole, ils s'empressaient pour l'accueillir. Et moi, son papa, son pasteur, j'étais un peu marginalisé. Parce que les gens regardent les apparences. Mais lui aussi, il y a contact qui est un homme humble. C'est dit non, c'est pas moi. C'est lui mon pasteur, c'est lui mon papa. C'est lui, c'est lui.